Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette édition de Face à la caméra spéciale Gaylor Tutunda a.k.a. Taz Vega a.k.a. président de la Suisse. On va retracer son parcours dans le milieu du rap helvétique pour vous ce soir. Taz Vega est un rappeur ici de la ville lausannoise qui vous a fait tomber avec des titres tels que Lausanne, ça fait du bruit. Et aujourd'hui, il est là pour vous, face à la caméra, en ensemble. Yes, bienvenue à cette édition de Face à la caméra. Et comme promis, nous voilà avec Taz Vega. Yeah. Comment tu vas? Bien et toi? La forme. Cool, fait plaisir. Plaisir, merci d'avoir répondu présent à l'invitation. De rien. Yes, aujourd'hui on va un peu retracer ton parcours. Si. On va parler du côté musical, Nice. de ta jeunesse. Et aussi, ce que les gens ne savent pas, aussi le côté, tout ce qui est religion, etc. Parce que tu es issu justement d'une famille super religieuse, Oui. dont des parents qui sont pasteurs. Exact. Justement en ayant eu cette éducation par rapport à la religion, etc. et tout, comment tu es atterri dans le rap? Mais le rap, ça fait toujours partie de moi, ça a toujours été partie de moi. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que même étant dans la religion, il y avait la musique. La musique dedans, hein. Donc voilà, j'ai eu la grâce et l'occasion de pouvoir voir aussi en fait la conversion de mes parents. Ça veut dire qu'avant qu'ils puissent être vraiment très ancrés dans la religion, on était dans les Bob Marley, on était dans les Koffi Olomide, on était dans tout ce genre de choses. Et ensuite, après, bien sûr, le rap est rentré dans la maison aussi. Moi, je suis resté accroché sur ça. La conversion de mes parents, jusqu'à ce qu'ils deviennent pasteurs. Et puis, moi, jusqu'à ce que j'accepte aussi Christ dans ma vie. Donc voilà. Donc, musique, c'est normal. Maintenant, si tu dois nous décrire tes inspirations musicales. Parce que le rap, je pense que tu as dû voir une cassette ou bien une personnalité dans le rap qui t'a donné envie justement de te lancer là-dedans. Ouais, en fait, moi, là on parle de rap, mais moi c'était plutôt le mouvement hip-hop. Ça veut dire que le rap, je suis tombé comme ça parce que c'était quelque chose que j'appréciais un peu plus. Mais en vérité, nous on est les enfants de Michael Jackson, tu vois. Ouais, nous, c'est Michael Jackson. Quand j'étais petit, on me mettait dans les fêtes, je dansais Michael Jackson, on me donnait de l'argent. Alors ça fait breakdance, donc plutôt vraiment dans le breakdance. Et ensuite, après, moi j'ai fait aussi des tags et tout. Dans le graffiti, voilà, c'est vraiment plus ce côté. Nous, c'est hip-hop. Ouais, c'est vraiment hip-hop, c'est pas rap, tu vois. Après, rap, c'est parce que j'ai la grande gueule, tu vois ou pas? Rap, c'est parce que j'ai la grande gueule, j'arrive facilement à décortiquer en fait ce qui se passe autour de moi. Et puis après, il se fait que dans le hip-hop, c'est le rap. Donc voilà, et ensuite après, on a commencé Centre des jeunes, premier texte. Et puis voilà, tu cherches ton blaze. Tu m'as appelé Tigers Vega, mais moi c'est Donny Gaylor Tutunda, le nom que mes parents m'ont donné. Voilà, et ensuite après Vega, le tigre c'est mon animal fétiche, le félin. Donc voilà, Tigers Vega, c'est ça dans le rap. Donc du coup, tu m'as posé la question de savoir qu'est-ce qui a fait que je sois dans ça, c'est plutôt vraiment le hip-hop. C'est vraiment le hip-hop. Et puis après, le rap, c'était plus la branche qui t'était destinée. Voilà, exactement. Et par la suite, tu as gratté tes premiers textes, etc. dans les centres de loisirs. Exact. Tu commences à kiffer le mouvement. De fou. Et les années passent, ta plume évolue. Voilà. Et arrive la partie NM. Avec tout ce qui est Old Station, ouais. Pour les gens qui connaissent les premiers mixtapes, si les gens se rappellent bien, à l'époque, il n'y avait pas justement tout ce qui est plateforme digitale, etc. Exact. C'était vraiment, tu faisais par toi-même tes propres moyens. Yes. Et je me rappelle encore à l'époque, je te voyais en train de bicrave tes trucs. Bicrave les trucs et tout. Moi, dans ma tête, quand je mets ma casquette New York, je suis à New York, tu vois ou pas? Donc, NM, c'est pas le rap, tu vois. NM, c'est vraiment l'état d'esprit, tu vois. On est là, on a tous les tatous, toi, dans la clique. On était plein, après, tu connais, ça se rétrécit et tout. Mais ceux qui ont gardé l'état d'esprit, ils sont là. Donc ça, c'était vraiment pas le rap. Ça, c'était vraiment donc l'équipe de rue, tu vois, comme on dit, street team. Donc voilà. Le rap, c'était avec 4ème calibre. Je peux pas oublier des Si Dynamiques, des ADN. Je peux pas oublier des romans comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est eux le rap, vraiment. Et avec notre team, section Panza, il y avait aussi Badiams aussi, il était aussi dans le rap aussi, tu vois. Donc ça, c'est vraiment partie vraiment rap. NM, tu me parles de NM, c'est vraiment l'état d'esprit d'entrepreneur, OG, Noirmaf, tu vois, avec qui je fais des trucs. Et tous les gangs derrière, ils n'aiment pas trop qu'on dise leur nom parce que ça va jusqu'en Belgique et Paname, tu vois, tu connais, Jazz, tout ça. Mais ils se reconnaissent et puis c'est ça, c'est NM. Ça, c'est NM, état d'esprit. Ça veut dire nous-mêmes.
si je reprends ton explication par rapport à NM, ça me fait penser à peu près à Ghetto Fabulous Gang en France, ou bien à la Mafia Cafri tout simplement. Dans la Mafia Cafri, il y avait aussi la partie artistique. Voilà, ouais. Et derrière, la street en question. C'est ça NM, ça c'est NM. Ça c'est NM. Après moi j'aimais bien montrer en fait mon côté artistique dans le NM. Dans la NM je veux dire, c'est là où je parlais en fait de nous-mêmes. NM de base, ça veut dire nous-mêmes. Après, il faut trouver un truc pour que ce soit assez accrocheur. Noir, on n'aime pas trop parler de noir, mais voilà, aujourd'hui, c'est ça les sujets. Mafia, parce que voilà, c'est l'organisation mafieuse. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est ça, NM. Les choses qu'on voit pas. Maintenant, nous, on voit le flow. Et puis c'est là où on a justement, tu as parlé de Hood Station. Hood Station, c'est la station de la rue. Donc j'expliquais tout ce qui se passait. Lausanne, Vevey, Genève, Montreux. Nous, on est en Suisse. Donc je racontais des histoires qu'on vivait. Ceux qui savent, ils savent. Donc ils rigolent. Des fois, il y a des trucs qu'ils entendent, ils rigolent parce qu'ils savent très bien ce que je suis en train de dire. Et puis voilà, c'est ça en fait, ma partie rap avec NM. Justement, ton côté artistique, ça a pris de l'ampleur et tu nous sors une bombe. Ah ouais. Lausanne la nuit. Oh Lausanne la nuit. Ce titre, encore jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, tu peux entendre les gens en parler. Folie. C'est vraiment, on peut attitrer ce son comme en fait l'hymne national lausannoise. Folie. Parce qu'à un moment donné, Lausanne la nuit, ça fait du bruit. Réputé pour ses voix de nuit, m'en fait con, dit côtier. Tu t'es pas nu, les galets, même d'ailleurs, veulent reconnaître. Oh, veulent même sentir notre chaleur, Lausanne. Ah ouais, non, franchement, ça fait plaisir. Franchement, en 2020, ce son, je l'ai sorti, c'était en 2008. Ouais, 2017-2008 par là, ouais. Ouais, 2008, ouais, folie. Donc ça fait des bails de 12 piges. Donc non, ça fait vraiment plaisir quand tu me parles de ça, c'est cool. J'ai sorti ce son je l'ai sorti. Franchement, j'en parlais là durant le confinement aussi, j'en parlais de comment j'ai sorti ce son. C'est-à-dire que déjà, toute ma clique, ils étaient tous enfermés déjà. J'étais tout seul, j'étais un peu tout seul. Et puis, il y avait des gens de Lausanne qui étaient aussi là et tout. Mais les gens de mon équipe, ceux qui faisaient les choses, il fallait que je les représente. Et puis, moi, ma vie, c'est Lausanne. Donc, il fallait que je fasse quelque chose qui puisse représenter ma clique et puis la ville de Lausanne. Donc, j'ai trouvé ça. Marc Angélil qui a fait le beat. Le beat, il voulait jeter le beat. J'ai entendu ce beat. Et comme tu as vu, on a fait le refrain. C'est comme ça que le refrain il est sorti. On n'a pas écrit, on a tapé ça comme ça. Après, j'ai bien sûr gratté les textes, tout ça. Et puis voilà, le truc il est sorti et puis il n'y avait pas de son, il n'y avait pas aucun Renoir de Lausanne qui représentait. Il représentait mais pas en vidéo, tu vois. Je te défie de trouver un Renoir qui représentait à cette époque en vidéo, tu vois ou pas? Je te défie et puis la prochaine fois tu m'envoies ça un peu dans les... Tu m'envoies parce qu'à YouTube, il n'y avait pas... Les gens ils n'étaient pas très actifs sur YouTube. À l'époque, c'était pas tellement YouTube. En même temps, il y avait Dailymotion en même temps. Dailymotion, il y avait MySpace aussi. Voilà, et puis MySpace à cette époque-là, c'était vraiment... il y avait un engouement autour de MySpace. Voilà. C'est tout nouveau artiste qui arrivait. Exactement. Ils postaient justement leur son sur MySpace. Moi, je me rappelle, le frérot, il a sorti un son. Il devait d'abord aller le check sur MySpace. Sur MySpace. C'est quand même un certain budget à cette époque-là. Ouais, en même temps. Faire un clip, trouver des trucs, etc., c'est quand même un budget. Ouais, de fou. Donc, non. Moi, j'avais une bonne équipe. Franchement, j'avais une bonne équipe. J'ai toujours... On est des frères, tu vois. Marc Angélil, c'est mon frérot, il est toujours là avec moi. Dusty Trucks, il est toujours là avec moi. Maintenant, il est du côté de Californie. Je suis parti le voir à Cali. Avec Bean, LB, c'est mon frère, père-mère. Tu vois, on est tous là. Et puis, donc, c'était assez... Et puis, comme je t'ai dit, la street, c'est débrouillard. Il fallait trouver des caméras. Tu vois, aujourd'hui, là, tu vois, on tourne avec des caméras et tout. Avant, c'était chaud. C'était un peu plus chaud. Le milieu, il était beaucoup plus restreint. Voilà, très restreint. Alors, on a eu l'occasion, on s'est débrouillé, on a fait ça. On a jeté ça dans la mare sur YouTube. Il y avait des gens qui faisaient des clips, mais qui ne représentaient pas assez comme nous, on représentait. C'est pour ça que ça fait un boom. En vérité, pour dire vrai, oui, le son, il est bien parce que... Ouais, il est bien, mais en vérité, c'est parce que j'étais aussi précurseur de ça, en fait. Les gens, ils n'avaient pas vu un gars qui... Tu vois à Lausanne, tu vas le voir, et d'un coup, tu le vois sur YouTube, il se la raque et tout. Ils ne voyaient pas ce genre de choses-là. C'est pour ça que peut-être que, voilà, les gens, ils se sont identifiés par rapport à ça. Et puis, c'était réel, tu vois. Et ça parle de nous tous. Voilà, ça parle de nous tous, tu vois. Grandi à Lausanne, on peut se reconnaître là-dedans, même si quelqu'un qui n'est pas du milieu. Mais tant que tu es lausannois, tu sortais au loft à l'époque, etc. Voilà, ouais. En plus, le clip, c'était un moment sur c'était le rappel. C'était le rappel du loft, t'as capté. Mais oui, parce que toutes les villes arrivaient
à Lausanne, se retrouve au Loft. C'était le QG à l'époque. C'était le QG, donc fallait parler un peu de ça. Donc ça me fait vraiment plaisir. 2020, toi tu m'en parles. À chaque année, on va toujours me parler de ce son. Moi, j'ai pas beaucoup de clips, mais ça, en tout cas, ça fait, voilà les vues. À l'époque, tu pouvais pas tricher les vues. Ouais. C'est ça aussi le truc. C'est ça aussi, il faut dire, tu vois. C'est ça aussi, tu pouvais pas tricher les vues. Aujourd'hui, tu vois des gens, ils ont 1 million de vues, mais tu vas sur scène, il y a 30 personnes sur scène. Et en plus, ils connaissent même pas le refrain. Tu vois, je veux dire, ouais. Mais nous, on est là, on arrive. N'importe quel Renoir de Lausanne, même un gars qui m'aime pas, il connaît le refrain. Tu vois ou pas? Donc voilà, c'est ça qu'on a essayé de faire et ça me fait plaisir. C'est vraiment cool, quoi. Et là, tout à l'heure, tu as prononcé le nom Nelby. Nelby, bah, c'est ton frère. Ouais. Vous êtes, moi, comme j'appelle ça, la dynastie Tutunda, parce que vous êtes 7, si je ne me trompe pas. Exact. Et dans tes frères et sœurs, il y a aussi des rappeurs. Nelby qui est basketteur, mais en même temps, ceux-là qui ne connaissent pas, Nelby a aussi fait du rap. Il nous a sorti ce truc avec un sacré clip. On voit un nuage qui sort. Classique aussi. Et là, maintenant, il y a Joeyz qui arrive avec un fuego, mais en fait dans la famille c'est inné parce qu'il y a encore le petit frère, le dernier, qui a quelque chose dans les jambes, qui joue au Lausanne Sport, etc. Lausanne Sport et tout, lui vraiment lui. Et toi maintenant en tant que grand frère, avec l'expérience que tu as, quand tu vois justement tes petits frères avancer par leur milieu respectif, soit dans le sport, dans la musique, etc. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil et quelle vision tu as de ce qu'ils font? Moi, je suis fier, je suis content. Je suis pas leur daron en même temps, tu vois. Tu vas parler comme si c'était leur daron. Mais non, je leur dis, en fait, je suis pas leur daron. Je suis juste content et je suis fier. Mais par contre, comme un daron, il faut faire les études. Il faut faire les études et tout. Donc, c'est ça que je vois. Tu vois, je vois que ça y est, ils ont quand même la tête sur les épaules. Tu parlais de la religion. On n'est pas dans la religion parce que nos parents, ils sont seulement pasteurs ou quoi que ce soit. C'est qu'en même temps, c'est que oui, ils ont planté des graines et on a une certaine foi. Et puis on croit ce qu'on a envie de faire et on a envie d'être les meilleurs dans ce qu'on a envie de faire. Donc quand tu vas regarder un Joeyz, tu vas voir que lui, si tu dis il a son fuego, et puis tu le sens, il a envie de faire comme il a envie de faire, tu vois ou pas. Et puis aussi, ils ont aussi un feu avec toute son équipe chez Kalos Gang. Donc ils emmènent ça, ça fait vraiment plaisir. En plus, il a volé ma tête un peu, tu vois, il a un peu mon visage que j'avais un peu avant. Tu vois, je veux dire. Nelby, très intelligent. Nelby, lui, il fait tout, tu vois. Lui, il fait tout, il fait du synthé, il fait de la batterie. De la débrouillardise. Il fait tout, Il est basket, il est bon, Kip Suisse, il a fait. Il joue, il est parti, il a fait le tour du monde un peu. Là, il est là, il s'est rappé. Et là, il va sortir un petit truc aussi, un petit peu. Là, moi, je balance déjà, là. Ouais. Il a jeté 2-3 petits trucs, là. On ne sait pas, peut-être qu'on va faire Nelby, Joeyz, Biggs, on ne sait pas. Ben non, ça me fait plaisir, franchement, ça me fait plaisir. Le petit dernier, tu vas parler, c'est Dylan Tutunda. Bientôt, vous allez devoir acheter les maillots, hein. Vous allez devoir acheter les maillots, là. Hein? Donc, Tutunda, ça va être écrit derrière. Bientôt, donc sinon c'est une bénédiction. Dieu il a béni les parents, voilà, on est là, en plus on est gosse bar, on est frères, en bonne santé, qu'est-ce que tu veux, que dure de plus. C'est ça le plus important. Tu vois ou pas? En bonne santé, puis d'avancer, puis faire ce qu'on aime au final. C'est ça pour vrai, donc voilà. Et justement actuellement, on vit une période assez difficile, notamment par rapport au Covid, etc., comment ça s'est passé. Mais durant la période du Covid, tu as été très actif. Très actif sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Ouais, j'aime bien ce réseau. Tu as donné la possibilité justement de lancer plusieurs débats, d'inviter différentes personnalités, etc. Dont toi-même. Dont moi, justement, j'ai pu participer. Et aussi Stress, malheureusement, qui n'a pas répondu présent. Mais l'idée en soi, ça t'est venu comment? Tu connais, tu sais, à la maison, moi j'ai vraiment... Il y a une chose, tu as parlé du Covid. Le Covid a fait vraiment beaucoup de mal, que ce soit au niveau santé, même au niveau social, économique et autres, du fait d'être enfermé à la maison et puis pas pouvoir faire tes achats comme tu voulais. C'était quand même un moment très difficile. Moi, dans ma famille, j'ai eu mon oncle qui a été touché. Tu vois, Pasteur Roberto, Dieu l'a béni. Famille Roberto, Dieu nous a bénis. C'est ma famille, tu vois, c'est... Tu vois, soins intensifs, tout ça, là il est bien. Il y a plein de gens qui sont morts. Merci. Mon père, ma mère aussi, ils ont été touchés, tu vois. Ma tante, Mama Benazo. Donc c'était assez difficile. Donc il fallait trouver en fait une alternative pour kiffer en fait, tu vois ou pas. Donc tu as dit, on est religieux, nous c'est la prière. Le film réel de notre côté, c'est que voilà, nous on est grave dans la prière.
Après, de l'autre côté, vas-y, il faut se détendre. Se détendre, histoire de changer les idées. Voilà, t'as capté, il faut parler et tout. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait, tu vois. Donc on a commencé à, à suivre, à faire des lives et tout. Puis c'est comme ça que je pouvais parler avec des gens et tout. T'es chez toi, bam bam, puis voilà, tranquille, tu vois. Ah, la magie d'Internet. La magie d'Internet, un truc de fou. C'est vrai que ça fait... Franchement, je me suis grave marré. Et là, maintenant, des fois, on me réclame. Oh, le presse, c'est comment? Il faut les lives. Et non, je me suis bien marré. Et puis moi aussi, j'ai eu beaucoup de soucis dans ma vie. Et puis ça m'a permis aussi de partager certaines choses, tu vois. Ce qui est fou, c'est qu'il y a même des gens qui m'écrivent, je connais même pas, ils m'écrivent là. Comme tu dis, la magie d'Internet, non, c'est vrai, hein, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Ça a permis justement d'avoir, en même temps d'évoluer, d'apprendre certaines choses sur les autres personnes, etc. De fou. Parce que je voyais justement, des fois, tu mettais des débats et les gens venaient carrément, ils faisaient des traitements de texte pour te répondre par rapport à ce qu'ils pensaient. Ouais, c'est fou ça. Cet échange-là, je trouvais que c'était niveau même culturel, etc. Voir comment une personne pouvait voir qu'il y a l'autre bout du monde, sa perfection des choses. Et ceci là, franchement, c'est quand même, hormis le mauvais côté du Covid, ça a quand même permis justement, indirectement, de se rapprocher à certaines personnes et puis de s'ouvrir l'esprit par rapport à ça aussi. Ouais, non, c'est vraiment ce que tu es en train de dire. Comme tu as dit, ils faisaient des explications. Moi, ça me choquait à un moment donné. Ils te font vraiment, ils te font l'explication de texte et ils te disent ce qui est en train de passer, ils te font des audios, ils te balancent même des trucs et tout pour que tu balances parce qu'ils voient que tu es actif, tu vois. Et non, franchement, moi, j'ai appris quelque chose par rapport à Internet. J'ai vu le game, il est truqué. Mais en même temps, je savais comment il fallait faire et tout, tu vois. J'ai déjà fait des trucs en sous-marin dans les réseaux sociaux, mais je savais pas que dans les lives, et tu pouvais vraiment, ça pouvait vraiment se passer comme ça. Là-bas, la première, j'ai fait un son fuck coronavirus, tu vois. Vas-y, on était trop dans le confinement, tout ça. Et je parle avec mon gars Lonis, avec lui que je travaille. En même temps, tu me parles de rap, mais j'ai eu une coupure dans le rap. J'ai refait le rap parce que j'avais envie de sortir ce que j'avais dans les tripes. Ça depuis janvier. Et ensuite, après, il y a eu le corona, genre à mars, comme ça. Mars, après avril, j'ai sorti une vidéo. Et après, j'ai fait justement mon premier live sur ça. Et puis voilà, les gens, ils commencent à s'exprimer et tout. Puis franchement, j'ai kiffé. Bon délire. Il y a eu la partie Corona justement, malheureusement, mais il s'est aussi passé des incidents aux États-Unis dont un noir est mort par asphyxie. Folie. Et il y a eu tout cet engouement autour du racisme, et le racisme c'est quelque chose qui n'existait pas d'aujourd'hui. Ouais. Les gens, je pense qu'ils ont eu cette réaction en chaîne par rapport à comment la personne est morte. Ouais. Et toi, je sais que tu es très impliqué par rapport à tout ce qui s'agit du peuple noir. Ouais. Toi maintenant, en tant qu'artiste, en même temps en tant qu'humain, quelle prise de position tu as pris par rapport à tout ce qui est arrivé? Merci pour la question. Hein. Et t'as vu, je dis merci pour la question, comme je vois dans les autres interviews et tout. Non, pour dire, moi, je suis un militant. Je suis un militant. Moi, déjà, j'aime pas l'injustice. Donc, peu importe que tu sois noir ou autre, j'aime pas l'injustice. Après, pour vrai, comme je dis, NM, c'est nous-mêmes. Donc, je me préfère d'abord aux autres. Et les autres, c'est les miens. Non, d'abord, c'est les miens, après, c'est les autres. Donc, c'est ça, moi, c'est ça ma conception des choses. Donc, du coup, là, mon peuple est oppressé. Ça me touche directement. Tu vois ou pas? J'étais pas pour les marches, tu vois. Alors, du coup, j'ai plutôt voulu faire une intervention au niveau manifestation, donc rassemblement, afin de pouvoir justement parler au peuple, donc nous-mêmes, et puis donc le peuple, la communauté africaine, tu vois, donc les Noirs, même les Caraïbiens et autres, et puis la communauté européenne, afin d'essayer en fait, de dire ce que nous on ressentait par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Parce que tu as bien dit que c'était aux États-Unis, le racisme ça ne date pas d'aujourd'hui, nous on le vit tous les jours. Nous, ce qui est en train de se passer, nous, on le vit tous les jours. Nous, c'est pas un truc on vient d'apprendre. Après, voilà, on peut dire que c'est une mode. Franchement, c'est une mode qui nous est assez favorable. Parce qu'on peut justement après dire en fait ce qu'on ressent tous les jours. Donc voilà, c'est ça. Voilà, on a fait un rassemblement avec Aki Le Tour. C'est une association qui se bat justement contre en fait les violences policières et puis le racisme en tout genre. Donc c'est là où j'étais vraiment assez actif par rapport à ça. Et voilà, on a fait ce rassemblement, c'était le 13 juin. Ça passait dans les journaux. J'ai même fait la une d'un journal et tout. C'était dans la chaîne dans la télévision suisse là. La première chaîne, RTS.
Ils ont pu passer notre message et puis ça y est, ils nous ont quand même passé le message, mais pas au niveau défavorable. C'était vraiment favorable à ce que nous on désirait, à ce que nous on voulait justement passer comme message. Donc du fait que, ben voilà, il faut qu'on soit respecté, tout simplement, et que le racisme, ça ne va jamais finir. Je ne crois pas que tu vas faire des marches, tu vas faire des rassemblements, mais c'est pourtant, si on a fait ça, c'était vraiment pour trouver en fait une solution pour mieux vivre ensemble. Tu vois, moi je suis né, j'ai grandi en Suisse et je kiffe la Suisse, tu vois ou pas, je kiffe de fou la Suisse, tu vois. Et c'est pas parce qu'il y a des racistes que je vais me dire, vas-y, je vais rentrer direct au bled et je vais rester en Afrique, tu vois. Non, l'Afrique aussi, je kiffe, c'est chez moi aussi, tu vois. Tout comme en Suisse, c'est chez moi. Donc voilà, il faut se réunir et vivre ensemble, c'est ce qu'on avait dit, tu vois. Donc voilà. Mais du coup, pour toi, après ces manifestations, diverses manifestations qu'il y a eu, notamment à Neuchâtel, à Genève, dans la ville de Lausanne, ouais, où justement tu as pu prendre la parole, etc., t'exprimer par rapport à ce que tu ressentais par rapport à ça, ressens-tu un changement par rapport à tout ça, ou tu te dis, au final, on a fait tout ça pour rien? Mais tu sais, c'est un combat, frère. Tu as vu, le changement, tu vas le ressentir comment? Tu vas pas... Ça vient d'arriver, ce genre de... Je veux dire, le choc, que vraiment, voilà, tout le monde puisse se sentir vraiment concerné, comme tu as cité ces villes tout à l'heure. C'est un combat, c'est la guerre, ça va pas finir maintenant, tu vois. Ça veut dire que... Moi, je ressens le changement parce qu'on en parle, tu vois. Ça veut dire que tu as même des gens, tu vois, qui n'en avaient rien à foutre avant. Vu que c'est à la mode, ben voilà, il y a ce changement. Tu veux dire, ils vont en parler parce que c'est à la mode. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais il y a des gars comme toi, ben des fois quand on se voit hors caméra, on en parle déjà, tu vois ou pas? Parce que c'est des trucs qui nous concernent. Donc oui, il y a ce changement. En plus, il y a le film français qui s'appelle tout simplement Noir qui tombe à pic, tu vois? Et qui dénonce vraiment tout ce genre de choses-là, tu vois? Plus, ce que j'ai kiffé, c'est qu'ils dénoncent ça. Pas comme les Américains, avec les choses que nous on vit ici en Europe, tu vois. Eh ben oui, il y a un changement, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un certain éveil. Et puis moi je trouve ça bien, je trouve ça cool. Faut qu'on continue comme ça. Et puis après, oui, il y aura un changement, ça va pas être éradiqué, mais au moins, voilà, il y aura un changement, t'as vu, c'est ça qui est cool. Justement, si on vient à la partie américaine, en Amérique, ils ont lancé ce concept tout pour le peuple noir, par le peuple noir. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des banques, ils prennent que des ressortissants afro-américains et rien d'autre. Et toi, que penses-tu de ce concept-là? C'est bien, tu vois, il y a des juifs qui faisaient ça déjà depuis longtemps, c'est comme ça qu'ils arrivent à faire leur affaire. Moi je trouve ça très bien, tu vois. Je trouve ça très bien. Ceux qui veulent mettre dans ces banques-là, qui mettent dans ces banques-là. Ceux qui ne veulent pas mettre dans les... qui veulent mettre dans les autres banques, qui mettent dans les autres banques, tu vois. Moi je trouve que c'est bien qu'il y ait l'autodétermination comme ça, tu vois. C'est une bonne chose, tu vois. C'est comme ça que tu arrives à faire grandir en fait justement ton niveau économique et ta communauté. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose. Le truc, la mauvaise chose qui est pas bien, c'est que par exemple maintenant s'il y a un Renoir qui veut pas mettre dans la banque, tu vas lui dire oh Renoir, pourquoi tu mets dans l'autre banque? C'est ça qui est pas bien, tu vois. Moi j'aime les gens, moi j'aime être libre, tu vois, je veux dire j'aime être libre. Donc s'il y a ça, c'est bien, il y a une option pour les Renois qui ont envie de mettre là, il y a aussi de l'autre côté. Et puis si tu n'as pas envie que le Renoir mette ailleurs, ben explique-lui plutôt que de le juger, de le pointer du doigt. Voilà, c'est ça en fait. Maintenant toi en tant qu'artiste, si tu dois faire passer un message au peuple noir, aux jeunes descendants afro-américains, de la diaspora ou autres, par rapport à ce qui se passe, quel message tu pourrais justement leur passer pour justement faire avancer les choses, que ce soit les business noirs, etc. Qu'est-ce que tu pourrais passer comme message? Mais moi franchement, tu sais, j'ai pas la prétention d'avoir en fait la clé pour ouvrir toutes les portes et puis de la solution absolue. Moi je dis tout ce que le Renoir sent que ça peut donner du bon pour son peuple, qu'il le fasse. C'est tout ce que je peux dire. Tu vois, que ça soit dans tous les paramètres, sport, musique, intelligence. Par contre, non, il y a un truc qui est aussi très important que j'ai envie de relever dans tout ça, c'est vraiment de s'éduquer, de lire. Voilà, s'il y a un message, ça serait de lire. Donc connaître son histoire, aller en Afrique, voilà, aller en Afrique. Moi j'étais en Afrique. Aller en Afrique, connaître l'histoire de sa famille, connaître l'histoire de son peuple, connaître l'histoire de l'Afrique. En Afrique, voilà, c'est ça qu'il faudrait faire. Pas à travers les voilà, les livres, pas seulement les livres et tout, vraiment aller en Afrique, rester avec des vrais vieux du village, ils te parlent. Et après quand tu reviens, oui, lis tes livres.
Donc vraiment c'est ça, ouais, ça j'encourage. Parce qu'il y a beaucoup aussi, tu vois, de Renois qui disent, ouais, moi je suis né au bled, tout ça, nan. Mais la vérité, ils connaissent pas le bled. Ils connaissent pas plus que ça. Parce qu'ils sont arrivés la plupart des bas âges, etc. Bah oui. Justement, plus cette éducation européenne qu'autre chose. Mais je te dis frérot, il y en a, ils s'habillent maintenant en africain, comme ils disent en africain, tu mets les pagnes, tu mets de l'afrobeat, oh je suis en africain, mais c'est pas ça. Le game est truqué, frère. C'est pas ça. Non, connaître son histoire, je pense que c'est ça en fait. C'est vraiment, vraiment avoir beaucoup d'enseignements par rapport à son histoire. Et puis ça c'est, voilà, moi je pense que c'est ça. Voilà, ouais. Ça c'est vraiment le message que je pourrais passer. Tu vois. Et puis ça tu peux le faire jusqu'à, tu vois. De toute façon, ouais, il y aura toujours des choses à découvrir parce que l'Afrique en soi c'est un très très gros continent. Exactement. Et par notre histoire justement, rien qu'en allant au Sénégal, l'île de Gorée, juste savoir ça. Merci. J'invite beaucoup de gens justement, s'ils ont la possibilité d'aller au Sénégal, par la suite justement, aller à l'île de Gorée, pour savoir ce qui s'est passé là-bas et comprendre certaines réalités de notre histoire, comment on a changé notre histoire. C'est un changement. Non, bien sûr. Parce que de base, chacun était chez soi. Il y a eu ce changement justement, j'invite justement, comme tu as dit, à retourner au bled. Voilà, non, vraiment, vraiment. Je pense que c'est ça. C'est une certaine ressource en soi. Comme on dit, à partir du moment où tu ne sais pas qui tu es, exactement, tu ne peux pas avancer. Folie. En tout cas, Thaïs Vega, c'était un plaisir de partager ce moment avec toi. De même. Hein. Et j'espère justement te revoir bientôt sur YouTube. Sur YouTube, tu as balancé un nouveau truc, etc. Si là maintenant, il nous reste quelques minutes, est-ce que niveau musical, on va revenir à la musique, tu as quelques sons, projets en vue, ou bien tu as un petit fusil à nous lâcher histoire de voir. Toi, t'aimes trop la musique, toi. Toi, t'es vraiment congolais, toi. Toi, t'es un congolais, toi. T'aimes trop la musique. En vérité, tu sais, je veux dire, comme tu me parles niveau artistique, j'ai envie de rajouter une chose. Tu sais très bien, j'ai fait un court-métrage. Tu vois, moi, en 2016, j'ai fait un court-métrage, toujours dans la ville que je kiffe, Lausanne. Et là, maintenant, je suis en train de préparer une web-série. Tu vois, donc au niveau artistique, la musique, oui, il y a des choses qui vont sortir juste avant la fin de l'année, parce qu'il faut que je rassemble un peu tout ce que j'ai pu faire. Et je suis en train de préparer une web-série carrément, tu vois. Donc je suis dans l'écriture, il y a quelques shoots qui sont déjà faits. Et donc c'est ça, c'est au niveau, là en fait, la musique, c'est vraiment, donc voilà, c'est une vitrine. C'est une vitrine pour moi. Tu as parlé de Joeyz, c'est lui qui gère la situation. Tu veux faire quoi contre les Joeyz? Tu vois ou pas? Tu veux faire quoi? C'est lui qui gère la situation, tu vois. Donc moi, c'est vraiment plus dans l'acting, vraiment. Donc là, c'est vraiment la chose que j'ai vraiment envie de mettre en avant. Parce que je sais que j'ai beaucoup de flèches à mon arc à pouvoir montrer au niveau ça. Et puis montrer que ce soit de messages de tout part. Donc là, maintenant, moi, je suis sur ça. Et c'est vraiment ça que j'ai envie que les gens puissent retenir. Hey, c'est où la caméra? Je dois regarder où? Hein? Hey, il y a la web série qui arrive, folie. Donc, il faut suivre ça, ça arrive bientôt. Donc voilà, c'est ça l'affaire. Yes. Face à la caméra, comme vous l'avez entendu, Thaïs Vega va bientôt nous sortir une web série. Restez connectés, ça va être très 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 lourd. Ce fut un plaisir de l'avoir parmi nous. Face à la caméra, Thaïs Vega, c'était un plaisir. On s'est vu. Meilleur pour la suite. En ensemble, big up. Peace.